mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet aujourd'hui pour vivre la rencontre au sommet entre Signal FC Bernay-Confignon 42 points et Collet-Bossy 41. En cas de victoire d'une de ces deux équipes, eh bien, ça serait tout simplement la première place provisoire puisque c'est le seul match qui se joue aujourd'hui. Une équipe de Collet-Bossy qui reste sur une défaite du côté de Verrier Sport, une défaite pas seulement, hein, il y a eu des blessés, il y a des suspendus également pour le rendez-vous du jour. On pense notamment en défense à Abidjar et bien évidemment, eh bien, c'est une absence de marque du côté de Collet-Bossy. L'équipe de Signal FC Bernay-Confignon de son côté qui restait sur 6 matchs sans défaite à l'extérieur avant de connaître la loi de Vevey Sport. C'était lors de la dernière journée à l'extérieur des joueurs de Claudio Morelli, une rencontre perdue sur la marque de 2-0 avec aussi 2 expulsions. On a affaire à une équipe de Signal FC Bernay-Confignon qui s'engage, qui donne le maximum avec ce ballon récupéré finalement par la défense devant l'ancien collésien Fabien Caléja et Heyer qui peut repartir à l'offensive. Heyer qui va attendre du soutien, il en a avec Lonneux. Lonneux, petit ballon piqué par-dessus les défenseurs. Un ballon qui va passer devant tout le monde avec la frappe en demi-volée. Ouais, ce ballon qui passe finalement à côté. La frappe de Raphaël de Oliveira. Très bonne occasion là pour Collet-Bossy dans cette deuxième minute de jeu. C'est vraiment un championnat exceptionnel hein, pour le moment avec ce contrôle du ballon par Daverio. Décalage, c'est bien joué ce cuir mis sur Mereles avec le temps. Oh, superbe la parade du portier Mehdi Desroisiers sur cette frappe de la tête de Stéphane Ray. Très très bonne possibilité là pour l'équipe de Signal FC Bernay-Confignon et sans la parade alors magistrale de Mehdi Desroisiers, c'était l'ouverture de la marque après moins de 3 minutes de jeu avec un cuir intercepté par les Collésiens. Lonneux qui va glisser devant lui, interception des joueurs visiteurs là, qui vont pouvoir repartir. On glisse ce ballon le long de la ligne de touche sur Mario Mereles. Ce ballon qui va revenir en arrière et Cohen qui va faire l'effort, éviter la sortie de ce dernier. Blève il contrôle. Il va mettre devant lui de Oliveira, ça revient en arrière sur Cohen. Cohen avec un long ballon mis dans l'axe du terrain. Cuira qui sera remis de la tête par la défense avec la bonne sortie du portier devant Linares. Très belle intervention du portier David Fontaine qui va pouvoir dégager pour sa formation dans cette 5e minute de jeu. C'est un match assez intéressant hein. Pour le moment, c'est un match de haut classement. L'enjeu est important, ce qui n'empêche que les deux équipes se livrent avec beaucoup de détermination et nous offre pour le moment un très joli répertoire footballistique avec ce ballon sur Blève. Il a Lonneux à ses côtés, intervention de Fabien Caléja, il n'y a pas de faute avec le 1-2, c'est bien joué avec ce cuir mis sur Caléja qui a le dernier mot sur le défenseur. Ouais, les Collésiens qui parviennent à s'en sortir, mais le ballon qui reste pour les jaunes et noirs. Avec l'interception maintenant et la relance pour l'équipe de Pierre-Yves Liniguer. Lonneux, il est contré Lonneux, pas de faute, interception encore une fois de la part des visiteurs avec ce ballon mis le long de la ligne de touche. On joue souvent hein, sur ce flanc gauche avec le débordement, le centre en retrait et l'intervention de la défense sur ce bon travail d'Averio. On repart encore une fois de l'autre côté, on l'a dit, très bon rythme dans cette partie avec une belle intervention défensive. Et la relance pour Henri Giraud. Interception d'hier de Oliveira. Il a Blève à ses côtés de Oliveira. Il va y glisser ce ballon. Lonneux de l'autre côté. Un ballon mis dans la profondeur. C'est bien joué sur Linares. Oh, avec l'intervention magistrale alors d'Henri Giraud. Le capitaine là, qui a pu mettre cette balle en corner. L'intensité, ça reste bien évidemment équilibré avec ce ballon glissé par Ray rapidement à côté de lui avec Caléja. Le décalage avec une possibilité pour Daverio qui va passer. Joli crochet, le tir. Oh, le sauvetage encore une fois de Mehdi Desroisiers alors qui parle à sa défense. Mais qui vient de faire 2 arrêts déterminants en quelques minutes hein, pour sa formation, permettant à Collet-Bossy pour le moment de conserver le match nul. Il aurait pu y avoir 2-1 dans cette partie en faveur des hommes de Claudio Morelli. Personne n'aurait rien à redire. On a eu 2 belles occasions. Et puis de l'autre côté, il y a eu ce tir en demi-volée de Oliveira qui aurait pu faire mouche. Un coup de coin à suivre. Dans cette 12e minute de jeu, on discute beaucoup. Comment va-t-on effectuer ce corner? Finalement, un ballon mis au premier poteau, un ballon dégagé par la défense avec la récupération maintenant des Chevaliers qui repartent rapidement à l'offensive. Ballon glissé sur Linares. Linares, il va affronter le défenseur Bagnou. Linares, le centre pour de Oliveira.
avec le sauvetage. Il y a peut-être une faute là sur l'intervention du défenseur. On réclame en tous les cas une faute pour ce tacle devant la cage de Oliveira, très proche de l'ouverture de la marque. C'est l'homme le plus dangereux du côté de Kolebosi depuis le début de ce match. Avec Kaleja, on réclame encore une fois de faire devoir sévir l'arbitre. Finalement, c'est un carton dont va écoper Belabas. Décision de l'arbitre de ce match dont on n'a pas parlé encore. L'arbitre qui est monsieur Lehmann, il est assisté de messieurs Odergan et Falk. À partir depuis l'arrière et par l'intermédiaire de Giraud, le capitaine qui va glisser devant lui, de Almeida. De Almeida avec ce ballon transmis à côté de lui, le service sur Kaleja. Ouais, la faute, l'arbitre estime qu'il y a eu faute sur cette action. Il va donner un coup franc intéressant là pour l'équipe de Claudio Morelli. Kaleja, il a un coup de patte redoutable, hein, l'ancien joueur de Kolebosi qui en a marqué pas mal de buts, souvent dans le feu de l'action, hein, dans une action de jeu. Finalement, ce n'est pas lui qui a tiré ce coup franc. Il y a un ballon qui a été détourné par le mur des Chevaliers. Et ce ballon qui va revenir en arrière. On préfère assurer avec Réo qui va contrôler, glisser à côté de lui. Ballon qui circule bien, hein, dans les rangs adverses avec ce ballon mis sur le flanc droite. Avec un centre en retrait pour Kaleja qui marque. Ouais, superbe, on parlait du feu de l'action. Et ce genre de ballon, il n'en faut pas beaucoup à Fabien Kaleja pour parvenir à marquer. Et il fusille le portier Mehdi Desroisiers qui a pu faire deux superbes interventions dans cette première mi-temps. Mais alors cette fois, sur cette action de Fabien Kaleja, il n'y peut absolument rien. Le dernier rempart, Fabien Kaleja qui marque son 3e but du championnat à la 26e minute de jeu. Les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon qui mènent 1-0 face à Kolebosi. Ce cuir qui va être récupéré par les hommes de Pierre-Yves Liniguère. De Oliveira sur le côté, il a du champ mais il a 3 joueurs face à lui. De Oliveira qui va revenir dans l'axe du terrain. Lonneux avec un tir enroulé, pas de danger pour le portier David Fontaine. Ce cuir mis dans l'axe du terrain avec l'interception. Attention à cette passe imprécise, un cuir récupéré avec un contrôle finalement du ballon. Récupération encore une fois de Meirelles qui va décaler. C'est bien joué là de la part des joueurs du Signal FC Bernay-Confignon avec la tête de Kaleja sur ce centre de Stéphane Ray et la frappe de la tête manquée de l'attaquant qui ne marquera pas son 2e but sur cette action. Lonneux qui peut repartir, on cherche des solutions, on n'en trouve pas pour le moment du côté colésien avec ce 1-2. Lonneux qui va intercepter, il a du champ Lonneux avec un centre immédiat et le sauvetage encore une fois de la défense. Et ce ballon mis au corner, beaucoup de sérénité, de rigueur dans la phase défensive de la part des joueurs du Signal FC Bernay-Confignon. Le dégagement pour Mehdi Desroisiers dans cette 45e. On est rentré dans les arrêts de jeu à l'instant avec ce long ballon finalement dégagé de la tête, renvoyé par les hommes de Pierre-Yves Liniguère. Kaleja, ballon mis en défense encore une fois d'Oliveira qui va faire l'effort. Ne parviendra pas à récupérer ce ballon, intercepté par les hommes de Claudio Morelli, l'arbitre monsieur Lehmann qui renvoie tout le monde au vestiaire sur la marque de 1-0 en faveur du Signal FC Bernay-Confignon. Pas immérité hein, sur cette première mi-temps, les hommes de Claudio Morelli qui se sont créés des belles occasions et en finalité bien qui mènent au score 1-0. Le plus dur reste à faire pour Kolebosi, bien timide dans ces 45 premières minutes. Ce cuir sur le pied de Ray qui va mettre sur Meirelles qui peut s'avancer, balle au pied, joli crochet, c'est bien fait de la part de Meirelles qui pousse trop son ballon. Oh, qui fait une intervention alors sur le joueur colésien là, qui peut bien lui valoir effectivement un carton au numéro 22 de Signal FC Bernay-Confignon pour ce tacle. Cette semelle sur le pied de son adversaire. Avec ce contrôle du cuir, Yablev hein, dans l'axe du terrain, ce ballon récupéré par les jaunes et noirs là, qui peuvent repartir. Joli crochet ouais, avec un tacle aussi. Ouais, carton alors le jeu qui est en train de se durcir dans ce match. L'intervention de Blève qui écope d'un carton jaune logique. L'arbitre monsieur Lehmann qui tient très bien les rênes de cette partie et qui met les cartons au bon moment. On n'aimerait pas que ça devienne un règlement de compte. On préfère avoir la deuxième mi-temps comme on a eu la première, à savoir avec un football de qualité entre deux équipes ténors de ce championnat de deuxième ligue inter. De Oliveira ou Blève, grande question, plutôt un ballon pour un gaucher hein, avec finalement de Oliveira qui s'élance et qui voit sa frappe passer 50 cm sur la gauche du but défendu par Fontaine. Le portier qui a laissé sortir ce ballon, hein, il a vu qu'il passait à côté. Une action intéressante galvaudée là par les joueurs de Pierre-Yves Liniguère qui ne profitent pas de ce coup franc pour recoller au score. Dégagement
pour le portier Fontaine, alors qu'on joue depuis bientôt 13 minutes dans cette seconde période. Ce duel aérien, Kerwin qui le remporte, ce duel face à Daverio. Ballon sur Ayer qui prolonge, c'est bien joué. Ce ballon mis sur l'anneau qui va passer le coup. Encore une fois la faute. Encore une fois la faute, encore une fois l'anti-jeu et nouveau carton dans cette rencontre. Henri Giraud pour ce tacle et ce croche-pied là à son adversaire. Ouais, vraiment le jeu qui se durcit. On ne veut pas laisser passer l'adversaire, prendre de risques. Bien évidemment que ça va devenir de plus en plus tendu au fur et à mesure des minutes qui vont passer. On est à l'heure de jeu. Oliveira va retenter une nouvelle fois le tir du gauche. C'est Blève qui s'élance cette fois. Ouais, il passe de Oliveira, la passe pour Blève. C'est bien joué le centre. Un ballon finalement contré par la défense du Signal FC Bernay Confignon. Cohen qui peut repartir. Cohen, l'honneur, on cherche la solution. Encore et toujours du côté de Coleb aussi avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. L'interception maintenant avec un cuir mis sur d'Oliveira. L'intervention, le défenseur. Et l'arbitre qui a sifflé, et finalement, eh bien, ça sera un coup franc pour l'équipe. À mon avis, si le jeu s'était poursuivi, il aurait sifflé un pénalty en faveur des joueurs colaisiens pour cette intervention de Stéphane Ray, en l'occurrence, qui n'est pas un défenseur, mais un attaquant venu soutenir sa défense. Ouais, tout le monde a cru au pénalty sur cette intervention de Ray, l'arbitre qui avait déjà sifflé au préalable. Peut-être une position effectivement de hors-jeu d'Oliveira. C'est l'action la plus nette depuis le début de cette seconde mi-temps en faveur des hommes de Pierre-Yves Liniguer. Bien emprunté face à cet excellent adversaire de Signal FC Bernay Confignon. Il reste encore une grosse moitié de mi-temps à jouer. Ce cuir intercepté par Ray encore une fois. Et qui a le dernier mot, c'est bien joué. Belle persévérance avec le centre. Un ballon dégagé par la défense et récupéré sur le côté encore une fois par Réau. Réau qui va passer un joli crochet. C'est bien joué avec un nouveau centre. Un ballon sur Mereles qui met sa tête. Et finalement son coup de tête là qui passe par-dessus le but défendu par Mehdi Leroy. De Coleb aussi vraiment qui doivent exploiter cette balle arrêtée de la 25e minute. Profiter de ces ballons arrêtés. Ils n'ont pas pu rentrer souvent dans le camp de l'équipe de Signal FC Bernay Confignon. En tous les cas venir amener le danger. Ce coup de tête signé Belabas qui passe par-dessus le but du portier David Fontaine qui va pouvoir se dégager contre. Et ce ballon récupéré par les rouges là qui repartent encore une fois. On cherche l'espace et on le trouve avec Blève. Il transmet sur Cohen. C'est bien joué avec l'intervention fautive. Encore une fois, une intervention appuyée et il va y avoir un nouveau carton. Alors l'arbitre qui ne laisse absolument rien passer, Clément Bagnou, qui est également sanctionné d'un carton jaune pour cette intervention fautive sur Cohen. Ce cuir récupéré encore une fois, on va tenter de repartir, on met de la pression du côté de Coleb aussi, avec ce cuir intercepté par Gabre, avec le crochet, passement de jambe, c'est bien joué, le centre, ballon qui va finir sa course dans le petit filet. Ah, c'était bien fait, belle ouverture sur le côté pour le nouvel entrée. Finalement, eh bien, ce dernier geste qui manque, comme il aura manqué tout au long de cette partie aux joueurs colaisiens pour parvenir à faire trembler les filets. Et le contrôle avec finalement l'interception de Ray qui va pouvoir repartir, mettre devant lui, c'est bien joué là. On fait bien circuler avec ce 1-2, la montée de Mutombo au centre, notamment avec ce débordement et le tir dans le petit filet. Encore une fois, c'était bien essayé là de la part des joueurs du Signal FC Bernay Confignon. Et finalement, cette frappe de Laurent Duprat qui a peut-être choisi la moins bonne option parce qu'on l'a dit, il y avait Mutombo à côté de lui au centre. Un nouveau duel. Et ce duel finalement est remporté par Linares. La roulette, c'est bien joué. Ce décalage sur l'Honneux. Ce ballon mis sur le flanc avec un centre instantané de l'Honneux. Voilà, frappe de la tête. Elle est manquée finalement. Cette frappe de Tavares. Qui était en bonne position, c'était bien vu là de la part de Nicolas Lonneux. Ça repart avec Mutombo, il est athlétique. Le numéro 9 du Signal FC Bernay Confignon. Mutombo qui décale de l'autre côté sur Caléja, c'est bien joué. Avec la frappe de Caléja qui passe par-dessus le cadre. Très belle action, jolie résistance de Mutombo. Vous me direz que son gabarit, moi je l'ai en face de moi, je déroule le tapis rouge et je le laisse passer. C'est un colossal joueur que ce numéro 9 du Signal FC Bernay Confignon qui vient de nous gratifier d'un joli numéro. Il est important dans ces dernières minutes de jeu. C'est encore lui qui est servi, mais position de hors-jeu
sanctionné par l'arbitre. On est rentré dans les arrêts de jeu depuis 45 secondes. Et ce service sur le côté pour Ray qui va contrôler le ballon. L'intervention fautive. Encore une fois, les interventions musclées dont on parlait tout à l'heure. Et encore une fois là sur cette phase de jeu, eh bien c'est une sanction. Le contrôle de Ray, ballon sur Kerwedan qui va le mettre devant lui. Le débordement de Lonneux, le centre, un ballon dégagé par les visiteurs qui vont pouvoir repartir le dégagement. Et ce ballon qui sort en touche dans cette 51e minute. On a joué rapidement la remise en jeu avec une possibilité de repartir. Là il y a un contre à jouer pour les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon et c'est terminé. Sur cette victoire du Signal FC Bernay-Confignon sur la marque de 1-0. Une victoire méritée tout de même pour les joueurs de Claudio Morelli qui auront sorti un très bon match, qui auront converti une action en but par l'ancien joueur de Colebossi, Fabien Caléja, qui offre la victoire à son équipe alors qu'on s'échauffe un petit peu. Là, les esprits s'échauffent sur cette fin de match. Apparemment, Mutombo a quelques comptes à régler avec quelqu'un de Colebossi. Là, c'est dommage. Ça a été un match correct, même s'il y a eu quelques interventions limites. Ça a été un derby toujours tendu malgré tout, mais une partie qui est restée correcte. Mutombo lui semble pas content du tout. On ne saura sans doute pas pourquoi, en tous les cas pas pour le moment. Et avant de nous quitter définitivement sur cette rencontre, eh bien écoutons quelques réactions. Il y en aura sans doute à dire sur cette victoire de Signal FC Bernay-Confignon et les regrets de Colebossi peut-être d'être passé à côté de cette rencontre ce soir en l'absence, on l'a dit, de nombreux joueurs. Je suis surtout déçu, c'est les 30 premières minutes. On n'était pas là. On sait qu'on a une équipe qui est diminuée de par ce qui s'est passé le week-end passé, mais on peut compenser par autre chose au football et on ne l'a pas fait pendant 30 minutes, ce qui nous porte à préjudice puisque c'est à ce moment que Bernay dans sa bonne période, ils ouvrent le score. C'est ce qu'on a vu, le deuxième ballon, les jouer dans l'espace, c'est ce qui a manqué pendant 30 minutes. Par contre, en deuxième mi-temps, vous avez remis un petit peu de pression sur Bernay sans avoir de réelles grandes occasions. Non, c'est clair. On a fait une deuxième mi-temps du point de vue de l'état d'esprit qui correspondait à ce qu'on attendait. Mais du point de vue de la finition, les derniers gestes, les dernières passes, on n'a pas été dangereux, il ne faut pas rêver. On n'a pas vu le gardien en face faire 2 ou 3 arrêts. On était confus dans la finition. Difficile de dire mieux après par rapport à ce qui s'est passé. Au moins l'état d'esprit en deuxième mi-temps correspondait à ce qu'on attendait. Il a manqué quand on joue une mi-temps entière. Enfin, 2 mi-temps, je veux dire, on a joué qu'une mi-temps, c'était la deuxième. Première mi-temps, on s'est fait bouger, on a perdu tous les duels. Puis dans des matchs comme ça, à forte intensité, où il y a beaucoup d'enjeux, ça passe pas. Je trouve que c'est encore un miracle qu'on arrive à 1-0 à la mi-temps avec ce qu'on a montré durant ces 35 premières minutes. C'est juste qu'aujourd'hui, c'était un match au sommet, c'est un match à enjeu, il y avait du monde, c'était plaisant à jouer. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est des matchs qu'on doit être à 300% pour les gagner. Et puis c'est l'équipe qui a gagné les duels ce soir qui a gagné le match, tout simplement. Qu'est-ce qu'il vous a dit là, l'entraîneur à la mi-temps? Vous perdiez 15-0, c'est un derby, tout peut arriver. On n'a vu qu'un but, mais on aurait pu voir plusieurs buts. Par contre, vous avez peu d'occasions en deuxième mi-temps. Non, en deuxième mi-temps, c'est clair qu'on avait peu d'occasions parce que je pense que Bernay, c'était compliqué pour eux aussi d'évoluer sur le même rythme qu'ils ont joué les 30 premières minutes parce qu'ils étaient très, très agressifs, très hauts et comme je l'ai dit, ils ont gagné beaucoup de duels. Mais c'est compliqué de faire ça sur 90 minutes. Après, ils ont géré leur acquis, ils ont joué de manière très intelligente en procédant en contre. Peut-être avec un peu plus de lucidité, ils auraient pu doubler la mise, mais c'est vrai que de notre côté, on n'a pas eu de vraies actions dangereuses en deuxième mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps, on fait un décalage sur le côté. Et je reste en retrait parce que je suppose que mon collègue m'a vu et puis j'ai bien fait parce qu'il me l'a mis en première intention et puis je frappe et puis voilà, elle rentre quoi. Heureux de marquer, oui, parce que je suis avant-centre avant tout, donc c'est sûr que mon objectif c'est de marquer. Et puis vu qu'on joue avant tous les autres, on prend la tête du championnat et puis on met un peu la pression sur EGS, donc c'est toujours bon pour moi et puis pour l'équipe surtout. Ouais. Vous êtes un ancien collésien, vous avez fêté le but comme si vous n'avez jamais joué à Collet. C'était voulu ou bien c'était... Bon, on dit dans les grandes équipes en principe, mais là vous avez fêté le but comme si... puis il y a la victoire au bout avec le 1-0. Alors je voulais... À la base, je me suis dit moi-même, si je marque, je voulais pas fêter le but par respect au club qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et c'est vrai que quand je marque, sur le moment, je vis le moment présent et je réfléchis pas et puis forcément je suis content. Je me réserve un petit peu et puis je vais voir mes coéquipiers parce que pour faire plaisir un peu à tout le monde, voilà, tout simplement. Voilà, on a senti que c'était un derby, à la fin du match un petit peu tendu, là, puis toi est rentré dans l'ordre, je suppose.
Oui, tout est rentré dans l'ordre. C'est clair qu'un derby, voilà, c'est toujours un peu chaud, un peu électrique, et puis c'est ce qui fait la magie d'un derby, quoi. Puis tout s'est calmé, tout le monde s'est excusé, et puis de toute façon on est sur Genève, donc tout le monde se connaît. C'était un match crucial pour la promotion. Deux équipes qui se connaissent bien. Ça a tourné en notre faveur, on est content, quoi. Ouais, vous avez eu une défaite là, à Vevey. Vous avez rebondi le week-end d'après contre Saxon. Et aujourd'hui, de nouveau, bis repetita, une victoire avec un but d'un ancien collégien. Qu'est-ce que ça vous fait là ce soir, cette victoire? Écoutez, vous l'avez dit, après la défaite de Vevey, il fallait réagir. On sait que Cholet, c'est une équipe qui joue la promotion. Le fait de les battre, on les met à 4 points. C'est un pas important pour nous. Voilà, c'était vraiment important ce soir. Et puis par rapport à Caléja, on sait, on n'a pas eu besoin de trop le pousser pour être bon ce soir. On savait qu'il avait à cœur d'être revanchard, et puis il l'a prouvé aujourd'hui comme toute l'équipe. C'était un peu comme tous les derbys qu'on a dans cette ligue, dans cette 2 inter. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux. Quand on joue sur les latitudes genevoises, donc ce match il ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que c'était un match tendu, avec beaucoup de duels, on s'attendait de la sorte. Moi je tiens à tirer un coup de chapeau au FC Coleb aussi, parce qu'après la bévue la semaine dernière et les difficultés qu'ils ont eu après Verrier, on savait qu'on allait trouver une équipe qui était décimée au niveau des contingents. Par contre, ils ont été solides comme on s'attendait, comme me fait tout le temps Pierre-Élie Niguer. Donc c'est une équipe qui est solide, qui est bien en place, et puis qu'on a eu de la peine à bouger. Donc voilà, ça s'est joué sur peu de choses, sur un but, c'est 1-0, ça pouvait être des deux côtés. Mais en tout cas, chapeau au Cholet, puis chapeau aussi au mien, parce que ces 3 points qu'on ramène de Cholet, on est bien content d'avoir fait. Bon, on met Caléja, peut-être Fabien Caléja avec Cholet-Brussy, ça peut faire 1-0, comme ça fait 0-1. Il voulait absolument marquer ce but, certainement. C'est bien que vous posez cette question, parce qu'il est vrai qu'à l'avant-match, il n'avait pas joué le match précédent contre Saxon, et je lui avais dit, écoute, tu vas faire ton retour contre Cholet, et c'est là où j'ai besoin de but de l'ex-colésien. Bon, il a rempli sa tâche, il a fait un match plein, un match sérieux. C'était important pour lui et pour le moral. Il a eu un deuxième tour qui était plutôt difficile pour revenir dans cette catégorie. Il a bien répondu aujourd'hui, je suis content pour lui, je le félicite, parce que pour l'équipe c'était important. Maintenant, l'ambition du club, je vous pose cette question quand même, il reste 4 matchs. L'ambition du club, c'est quand même nettement de monter en première ligue. Écoutez, ambition, il reste 12 points en jeu. On a des matchs difficiles. On va recevoir Verrier, qui est une équipe qui a fait un enchaînement exceptionnel depuis le début de ce deuxième tour. On va ensuite aller à Vernier, qui peut être encore dans le coup, mon ancien club. Donc ils nous attendent de pied ferme. On va à Montreux, qui ont besoin de se sauver. Et enfin, on reçoit UGS. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, à ce stade-là de la compétition, il est évident qu'on a un coup à jouer. Cholet est encore là. C'était pas un match de loin pas décisif. Je pense que UGS, Cholet, voire même Dardania, sont encore dans le coup. Donc à nous d'être concentrés puis faire ces 4 dernières finales comme on l'a fait ce soir, avec la tête, avec le mental et avec le cœur.